Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un danseur qui va nous rappeler son nom et qui va se présenter. Alors je m'appelle Vincent Lebec, je m'occupe de la communication du centre Chan et je suis également danseur dans la compagnie. Alors rappelle-nous qui d'habitude, c'est Jocelyne qui vient nous voir ou Florence ou les deux. Donc Jocelyne, c'est celle qui a racheté l'école donc il y a plusieurs années. Et qui l'a dirigé pendant de nombreuses années, et donc Florence, sa fille, qui a repris l'école il y a 5-6 ans, et qui la dirige depuis. Et donc du coup, voilà, je travaille avec Florence sur pas mal de projets ces derniers temps, dont vraiment la communication de l'école, enfin quelques axes stratégiques, et surtout je partage énormément de mon temps avec Florence, puisque je suis un de ses danseurs de la compagnie Chan qui est rattachée à l'école et dans lequel on a monté il n'y a pas très longtemps un spectacle qui s'appelait Cocon et qu'on a fait tourner, voilà, on a eu quelques représentations ici, on va peut-être essayer de faire une vidéo avec, on verra bien. Et là, qu'est-ce que vous préparez en ce moment ? Alors justement, là je viens vous voir parce qu'on a un spectacle de fin d'année, donc là vraiment de l'école et de tous ses élèves, qui va avoir lieu donc le 8 et 9 mars. Voilà, la fin d'année, elle est proche, quoi. Alors la fin d'année, oui, parce que sinon après, effectivement, voilà. Le spectacle de fin d'année, c'est un terme générique, mais qui finalement n'est pas forcément très. Oui, parce que c'est un petit peu en milieu quand même. C'est même totalement au milieu. Il reste un peu moins de temps à la fin qu'au départ. Voilà, parce que c'est pas encore l'année scolaire, c'est pas l'année civile, mais on va dire ça comme ça. Voilà, c'est le spectacle de l'année du centre de danse. Voilà. Et donc alors, il y a quoi dans ce spectacle ? Alors, du coup, c'est une année assez particulière qui découle un petit peu de tout ce qui est en train de se passer donc au centre. L'année dernière, donc c'était un spectacle qui s'appelait Double, dans lequel on a plus ou moins expérimenté donc une nouvelle formule où là, on avait 2 petits spectacles donc à l'intérieur du grand spectacle. Avec Patricia Mollier. Voilà, notamment. Je suis, des fois, ça m'arrive. Donc on avait une partie qui était vraiment axée sur le classique et une partie qui était plutôt sur une autre création. Et en fait, l'école vraiment évolue et commence à vraiment se spécialiser et à aller de plus en plus loin dans l'aboutissement du travail avec les danseurs. Et du coup, cette année, on aura 3 volets. On aura un premier volet qui sera vraiment consacré aux enfants, dans lequel qui sera un thème très féerique, basé vraiment sur un côté très onirique. Donc l'histoire rapidement, c'est l'histoire de 4 explorateurs qui sont originaires d'une planète qui s'appelle O et qui rentrent donc d'un voyage sur la planète Terre où ils ont vraiment essayé d'aider les... La planète O, E-A-U, O tout court, O. Voilà, la planète O. Justement une planète qui doit faire eau justement par sa beauté. Et donc ils rentrent de la planète Terre où ils ont aidé les Terriens à essayer d'avancer un petit peu, ils leur ont donné énormément d'énergie. Et ils rentrent sur leur planète d'origine en étant totalement épuisés par le fait d'avoir donné énormément de ressources. Donc du coup, ils rentrent et il va y avoir un rituel autour donc de cette planète et le rituel permettant donc de redonner de l'énergie et de la vitalité. Réénergiser. Ouais. Exactement, réénergiser donc ces 4 explorateurs, dont un est le plus âgé et le plus mal en point. Et donc on va essayer de voir s'ils vont arriver à retrouver toute la vitalité qu'ils pouvaient avoir pour aller vers de nouvelles aventures. Donc ça, on a vraiment essayé de construire ce tableau en étant vraiment très axé sur les enfants, donc avec vraiment ce côté un peu magique. Et en même temps, ça a permis de donner donc 3 rôles très importants, puisqu'il y a 4 explorateurs, donc moi je fais le 4e, mais à 3 garçons du jeune ballet. Alors le jeune ballet, je parlais des spécialisations. Le jeune ballet, c'est vraiment une filière qu'on a développée. En fait, l'école forme depuis que Jocelyne est arrivée, encore plus depuis que Florence est là, forme des danseurs qui deviennent professionnels, ou en tout cas qui intègrent des écoles pour devenir professionnels quasiment chaque année. L'année dernière, on en a eu 2. Donc un qui est parti à Cannes, Louis, et puis une qui est partie, donc qui a failli intégrer l'Opéra de Paris. Elle a passé le premier niveau, et puis là, elle va le représenter donc directement parce qu'elle a intégré une autre école à Paris. Mais déjà le premier niveau, on était très contents. C'est quelque chose, oui. Donc on a déjà eu des danseurs qui ont intégré l'Opéra de Paris. Il y en a 2 qui ont intégré l'Opéra de Paris. Et face à ce constat-là, et puis face à toute l'envie des élèves, etc. Florence a décidé de créer ce cursus jeune ballet qui doit accompagner, pour simplement le fait que on se dise qu'il n'y ait pas de limite quand on est dans ce centre de danse. Voilà, c'est pas une école fermée que sur Tahiti. Il y a des ouvertures. Elle est totalement ouverte et surtout on peut y trouver ce qu'on veut quand on est passionné par la danse. Donc on a aussi beaucoup de cours adultes et des choses comme ça.
Mais si on arrive avec une vraie volonté de progresser, une envie, pourquoi pas d'en faire son métier, ou en tout cas d'explorer vraiment autant qu'on peut et qu'on a envie de le faire, on a les professeurs pour, on a les filières pour, et voilà, et on montre qu'effectivement, on arrive à former de très bons danseurs. Donc du coup, on a essayé de structurer ça. Et donc du coup, il y a ce jeune ballet qui est arrivé depuis l'année dernière, et qui, donc, c'est des élèves qui ont à peu près une dizaine d'années, mais qui du coup sont entre 8 et 10 heures de danse par semaine. Et cette année, donc, on leur a donné pour la première fois 3 vrais rôles. Et dans le premier volet. Voilà, dans le premier volet. Ça va être nos explorateurs. Le deuxième. Donc le deuxième est basé donc sur, ça va être un répertoire classique, donc Coppelia, qui est un ballet du répertoire, donc vraiment avec... Mais pas la totalité. Alors c'est une version condensée, c'est la totalité du répertoire mais en version condensée, puisqu'elle fera à peu près 45 minutes. Et là, donc voilà, c'était vraiment pour... L'école fonctionne vraiment sur une partie très classique, donc qui d'ailleurs depuis l'origine et depuis Jocelyne, et une partie contemporaine qui est là vraiment, enfin voilà, la marque de l'école avec toute la créativité de Florence. Et du coup, voilà, les deux axes sont très très importants. Donc du coup, on voulait donner vraiment les lettres de noblesse de la partie classique. On a en plus la chance d'avoir une élève qui est très douée qui est la plus douée de sa génération depuis des années et qui arrive plutôt à la fin comme d'habitude parce que les élèves ont tendance à partir une fois qu'ils ont le bac. Donc du coup elle va incarner le rôle de Coppelia, c'est la première fois qu'elle a le rôle principal. Ah, le rôle titre, ouais. Donc voilà, on est très très content de pouvoir lui donner ce rôle-là. Et donc du coup c'est un ballet qui va durer 45 minutes et qui est vraiment construit comme un vrai ballet. Alors le premier volet dure combien de temps ? Le premier volet sera à peu près à 40 minutes. Les 3 volets vont à peu près faire la même chose. C'est un grand spectacle. C'est un spectacle qui va faire un peu plus de 2 heures. Voilà. Et le troisième volet alors ? Alors le troisième volet, c'est le volet, donc là pareil, toujours un petit peu dans la continuité et la spécialisation. Florence a décidé de nous faire l'honneur et la chance de nous faire une création. Donc elle a pris ses élèves du jeune ballet, elle a pris les élèves la compagnie, les 4 danseurs de la compagnie, et du coup les meilleurs élèves de l'école, et elle a monté une création originale qui dure à peu près 35 minutes et qui est autour des grands thèmes que développe en général Florence. Donc il y a un petit fil conducteur qui est une relation amoureuse. Donc moi j'incarne le rôle du garçon et puis Watou incarne le rôle de la fille qui fait partie de la compagnie avec qui donc je danse très régulièrement. Et à côté de ça, il y a plein de passages sur la vie, l'essence de la vie, les problématiques qu'on peut rencontrer, l'évolution au cours du temps, les épreuves qui nous font changer, qui nous font évoluer. Oui, c'est toujours les grands thèmes de Florence, elle aime bien. Les thèmes de Florence. Et du coup, ce qu'il y a d'agréable, moi qui commence à travailler, qui commence à avoir un recul, ça fait vraiment 3 ans que je travaille avec elle sérieusement. Et du coup, on voit tous ces thèmes se développer, s'affiner. Les danseurs se connaissent de mieux en mieux. La compagnie, elle est vraiment, elle a toujours un peu existé, mais là, ça fait vraiment 3-4 ans que c'est à peu près les mêmes avec qui on évolue. Et voilà, on est vraiment ravis de tout ce qui est en train de se passer. C'est vraiment, vraiment intéressant d'être de l'intérieur et de pouvoir vivre tout ça. Et on a un travail qui est de plus en plus abouti, et là on est vraiment impatient de pouvoir en présenter encore un volet, même si c'est une version qui n'est pas purement, c'est vraiment, ça reste un spectacle d'école, mais à chaque fois qu'on mais en même temps, c'est une création, une véritable création, c'est un vrai spectacle. C'est pas, on va pas simplement voir les petits enfants qui font poit poit poit. Moi, c'est la première année, et c'est un peu l'aboutissement, ça s'est un peu fait de façon naturelle. Ça n'a pas été, on s'est pas dit, on en discute régulièrement avec Florence et on n'a pas dit, si on faisait 3 actes cette année, etc. On en a fait 2 l'année dernière si on continue. Mais en fait, ça s'est un peu imposé à soi. Enfin, pas imposé, mais du coup... Ce qui permet d'avoir, bien qu'il y ait 3 volets, une certaine cohérence. Alors, on a une certaine cohérence et puis surtout, on a 3 très très belles entités, je trouve, cette année. Parce que il y a vraiment un côté très féerique avec les enfants qui ont leur spontanéité, leur façon de danser qui sont vraiment très jolies, et cette chance pour 3 danseurs, donc 3 jeunes danseurs de 10 ans, d'avoir un premier rôle. On a un véritable ballet classique tel qu'il peut être présenté, qui est vraiment la quintessence du classique, le répertoire. Et ensuite, on a la chance, moi je trouve que Florence, c'est une chorégraphe extraordinaire, qu'on a une chance incroyable de l'avoir sur le territoire. Et elle a pris le temps de nous faire une création pour ses meilleurs danseurs, les plus avancés, qui fera encore 35 minutes. Et donc on pourra présenter le travail de Florence encore cette année. Alors, pour rappel, ça se passe quand ? Alors, ça se passe donc le vendredi soir et le samedi soir, donc de la semaine du 8 et du 9. 8 et 9. Mars. Et les places sont en vente où ? Alors, elles sont en vente donc dans les carrefours.
donc Punaoya. En ligne aussi. Et en ligne. Voilà, Ticket Pacifique. Voilà, exactement. Oui, non, moi, j'ai aucun souci pour parler des autres, ça me gêne pas. Non, voilà, c'est... Donc voilà, le 8 et le 9, 19h30 au Grand Théâtre, et les places sont déjà en vente. Elles vont être en vente, si elles ne le sont pas déjà, elles vont être en vente dans les allez, hop, on se précipite quand même et on réserve ces soirées. C'est ça. Je te remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.